Oh patron, j'ai tellement hâte de parler de Walt Disney. J'adore ces films. Enfin, un sujet léger et simple dans ces temps difficiles et complexes. Gary, naïf cancrelat, tu es tombé dans mon piège. On va pas parler de Disney? On va parler de Ubiworks. C'est un vrai nom ça, ou vous avez juste eu un AVC? Ferme ta gueule, Gary. Bonsoir à toutes et à tous, troupeau d'organes malodorants, et bienvenue sur ce petit débrief sur Ubiworks. Alors, qu'est-ce qu'un Ubiworks? Un Ubiworks, c'est un type né le 24 mars 1901 dans le Missouri et mort le 7 juillet 1971 en Californie. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire de beau dans sa vie, le gars, pour mériter que je prenne de mon diabolique temps pour en parler? Pas grand-chose, honnêtement. Non, sérieux, le gars, il a juste défini l'animation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais reprenons depuis le début. Donc, en 1919, notre cher Ub, qui travaille dans le lettrage et l'aérographe pour une entreprise de publicité, fait la rencontre de ce type-là. Et ce type-là, c'est Walter Elias Disney. Vous fiez pas à cette petite gueule d'ange. Au fond, lui et moi, on se ressemble pas mal. Sacrément beau gosse à l'extérieur, mais avec quelque chose de tordu dedans qui fait tout notre charme. Ensemble, ils créent leur premier studio d'animation un an plus tard. Disney se charge du business pendant que Iwerks dessine. Leur entreprise s'appellera Iwerks Disney Studio. Regardez comme si c'est pas mignon. Ils se partagent le travail et le mérite de manière équitable. J'espère que ça va durer. En 1922, Disney fonde alors Love-O-Gram Studio pour produire des courts-métrages animés basés sur des contes de fées et autres histoires pour gosses. Toujours avec Iwerks qui anime quasiment tout seul. Pour vous donner une idée de la bête que c'était le gars, il dessinait entre 600 et 700 images par jour pour les films de Disney. Vous allez bien, monsieur Iwerks? J'ai atteint un autre plan d'existence. D'accord, vous voulez un café? Oui, pitié. Aujourd'hui, un animateur professionnel fait pas ça en un mois. Faut dire maintenant, l'animation c'est trop facile, c'est les ordinateurs qui font tout. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase m'énerve. Ouais, c'est bizarre, moi aussi, ouais. Mais pas de bol, ils font faillite. Disney part pour trouver des affaires ailleurs, pendant que Ub, moins entreprenant que son compagnon moustachu, retourne travailler pour la pub. Heureusement pour eux, l'un de leurs derniers films, Alice Wonderland, qui mélangeait prise de vue réelle et animation, tape dans l'œil d'un distributeur new-yorkais qui propose à Disney d'en faire plus. Ils fondent alors Disney Brothers Studio en 1923. Là déjà, il n'y a plus le nom de Iwerks dedans, mais c'est normal, il a fondé avec son frère Roy Disney, sans Ub. Du coup, j'imagine qu'il pouvait se débrouiller sans lui. Tu t'en sors, Walt? Ouais, t'inquiète. Faut qu'on appelle Ouais, faut qu'on appelle Ub, ouais. Ub arrive alors dans le studio et il devient le membre le mieux payé de la compagnie. En même temps, le mec, c'était lui qui formait les nouveaux animateurs, qui dessinait les affiches des films. C'était le seul animateur clé. Les clés d'animation. Lorsqu'un animateur ou une animatrice veut animer quelque chose, l'une des techniques les plus courantes est d'utiliser des clés d'animation. Les clés d'animation sont les moments clés du mouvement que l'on veut animer. Par exemple, nous voulons que le bras de ce personnage monte. La première pose clé est celle-ci, avec le bras baissé. La seconde pose clé est celle-là, avec le bras en l'air. Il suffit ensuite à l'animatrice de faire ce qu'on appelle des intervalles. Ce sont les images entre les deux poses clés qui composent le mouvement comme ceci. De plus, l'animatrice clé détermine le nombre d'images qu'il y aura entre les deux poses clés. Plus il y a d'images, plus le mouvement est lent. L'animatrice clé a donc un travail important et délicat, car elle décide non seulement du mouvement de l'animation, mais également de son rythme. À bientôt pour une prochaine parenthèse sur l'animation. Donc avec le Disney Brothers Studio, Ubiworks réalise presque 50 films Alice Wonderland et réalise la nouvelle série de la première mascotte connue de Disney, Oswald the Lucky Rabbit. Sauf que manque de bol, encore une fois, c'est leur distributeur qui avait les droits de Oswald et il se casse avec la mascotte et accessoirement avec tous les animateurs. Alors, je vais vous prendre la mascotte, les gens qui dessinent et la machine à café aussi. Bon ben, il ne reste plus que nos yeux pour pleurer. Ah oui, à propos de ça, j'ai les droits sur vos yeux aussi, alors... Mais Ub, lui, il reste parce que... Ben je sais pas, il doit être un peu con. Ou alors, c'était juste parce que c'était un mec sympa? Un mec quoi? Sympa, vous savez, sympa. Gary, arrête de répéter des mots qui veulent rien dire, s'il te plaît. Et c'est à ce moment-là, pour rebondir face à ce revers terrible, que le génie Walt Disney inventa l'une des figures les plus connues de l'histoire du cinéma, Mickey Mouse.
Walt is desperately trying to come up with a new cartoon character. Here's Walt's own story of how it happened. I was in New York at the time. I'd been producing a series of pictures for a company there. They were about a rabbit called Oswald. But I lost that. They took it away from me, so I was all alone and had nothing. And Mrs. Disney and I were coming back from New York on the train, and I had to have something. I said, by the time I get to Hollywood, I must have something to... I can't tell them I've lost Oswald. So I had this mouse in the back of my head, because a mouse is a sort of a sympathetic character, in spite of the fact that everybody's frightened of a mouse, including myself. So Mickey Mouse was born. Ça s'appelle du storytelling, de la propagande qui déforme les faits pour mettre en avant une idée ou une personne. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je le fais à chaque vidéo. Parce qu'encore une fois, même si Disney savait plus ou moins dessiner, c'était pas lui qui créait les designs et les films. Disney, lui, il savait faire dans le business, il trouvait les contrats et les concepts. Et faut avouer qu'il était très doué pour ça. Et donc Disney a peut-être eu l'idée d'avoir une souris comme personnage, mais c'est iWorks qui a créé le design, qui lui a donné sa personnalité et qui l'a animé tout seul. Et c'est grâce à lui et aux animateurs qu'il avait formés que Disney ne s'est pas retrouvé en faillite. Et déjà à l'époque, Disney prenait les éloges pour la création de Mickey. Mais d'après les fils de Ub Iwerks, qui travaillaient aussi chez Disney, Ub s'en fichait un peu. C'était pas quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention sur lui. Ouais, je le comprends, moi c'est pareil. Je préfère rester simple et humble, pas imposer ma présence. Mais c'est... faux? Oui alors, je suis le diable, j'ai le droit de mentir un moment, merde. Ah oui, ça c'est vrai. En 1929, Disney lance une nouvelle série de courts-métrages animés musicaux, les Silly Symphonies. Et encore une fois, Ub anime quasiment tout seul le premier de la série, The Skeleton Dance. Tout semble aller pour le mieux, Ub et Disney se font plein de thunes, leur film marche du tonnerre, mais pour une raison obscure, en 1930, Ub arrive dans le bureau de Roy Disney et présente sa démission. Ouais, je sais, c'est choquant, je me demande bien pourquoi il a fait ça. Peut-être parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le président de la République française, Walt Disney, c'était un gros con. Eh, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Pranks Disney. Aujourd'hui, on envoie des cartes postales à Ub en lui faisant croire que c'est des filles qui lui ont écrit. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, oh là là, oh. Proqued. T'as cru que c'est une meuf, hein, loser. Ah ouais, tu m'as bien eu, Walt, toi. Eh ben, Walt, t'as encore verrouillé la porte des chiottes? Walt, laisse-moi sortir, j'ai eu le travail. Ah, il a glissé sur du PQ. Voilà, d'après le livre Walt Disney, A Biography de Barbara Ford, Disney faisait exactement ce genre de blague à Ub Iwerks, profitant de son côté introverti et timide. Après, je vous avoue que c'est le seul livre que j'ai trouvé qui parle de ce genre de choses. Donc, à prendre avec une pincée de sel, comme disent les bouffeurs de pudding. En revanche, ce qui est avéré, c'est que Disney ne payait pas bien ses employés et qu'il ne laissait pas les petites mains de ses films apparaître au générique ou dans n'importe quel crédit. En 1941, une grande grève est même organisée par les travailleurs et travailleuses de chez Disney à cause de leur salaire misérable, de leurs conditions de travail atroces et de l'absence de reconnaissance pour leur labeur. Tout ça grâce à la création des premiers syndicats de l'industrie du cinéma dans les années 1930. La grève de chez Disney fut enclenchée lorsque Walt licencia l'animateur Art Babbitt le 26 mai 1941 parce qu'il avait une attitude, je cite, de perturbateur. Perturbateur, c'est un terme que nous autres patrons aimons utiliser pour parler des gens qui veulent pas être exploités. Oh, tu veux des meilleures conditions de travail? Perturbateur. Oh, tu veux voir ton nom dans le générique? Perturbateur. Oh, tu veux pouvoir vivre de ton travail afin de nourrir ta famille tout en bossant dans l'univers du dessin animé? Oui, c'est une attente tout à fait raisonnable maintenant que tu le dis. Non, je déconne, perturbateur. Bim! T'es pas content? Traverse la rue pour voir si j'y suis. Babbitt collabore avec Disney depuis près de 10 ans. Il a participé à tous les grands projets. C'est lui qui a créé presque seul le personnage populaire de Dingo. Il fait partie des artistes les mieux payés du studio, mais ne cache pas sa sympathie pour ceux dont le nom ne figure pas sur les génériques, ou pour les centaines d'assistants et de coloristes qui ont du mal à joindre les deux bouts. La disparité des salaires était ahurissante. Certains gagnaient 200 ou 300 dollars par semaine, alors que d'autres en touchaient 12. Babbitt racontait souvent l'histoire d'une jeune peintre qui gagnait 16 dollars par semaine. Son mari l'avait quittée durant la Grande Dépression et elle se passait de déjeuner pour pouvoir nourrir ses enfants. Un jour, elle s'était évanouie parce qu'elle était sous-alimentée.
Disney ne se sent pas concerné. Pire, il ne veut surtout pas en entendre parler. Il fulmine de rage en apprenant que la Screen Cartoonist Guild tente de syndiquer sa société. Fin mai 1941, Babbitt reçoit une lettre de licenciement. La cause, activité syndicale. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Burbank. Les sympathisants de la Guilde se réunissent le lendemain soir après le travail. À 315 voix contre 4, ils décident de s'opposer à leur patron. Mais évidemment, ça a pas trop entaché la réputation de Disney. Bonjour, monsieur Disney. Vous êtes le patron d'un des plus grands studios d'animation du moment. Vous êtes très riche et pourtant on dit que vous maltraitez vos employés, que vous les payez mal, que vous avez des propos problématiques sur certaines minorités, et en plus que vous prenez le crédit pour le travail des autres. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, mais mes films sont rigolos quand même. Ah ouais, c'est vrai. J'aime bien les squelettes qui dansent là. Bon bah c'est bon alors. Eh ben nickel. J'aimerais être comme lui quand je serai grand. Alors, lorsqu'un concurrent de Disney a proposé à Ub Iwerks de monter son propre studio où il sera payé le double de ce qu'il était payé chez Disney, eh ben le gars, il a accepté. Et vous me dites que les toilettes ne se fermeront pas à clé. Ok, j'accepte. Et donc, Ub crée le Iwerks Studio où il créera sa nouvelle mascotte, Flip la grenouille. Disney l'a vécu comme une trahison, une disgrâce même. Malheureusement, ça n'a pas tout à fait eu le succès que Ub avait espéré. C'est chouette, mais ça ressemble pas un peu à Disney, ça, non? Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est le style de Disney, c'est un peu le mien en fait, du coup... Quoi, excusez-moi, j'ai pas écouté. Non, rien, j'ai rien dit, c'est bon. Et puis Ub, comme on l'a vu, c'était pas quelqu'un avec la niaque de Disney. Il n'avait pas son dynamisme, sa capacité à rassembler. Et au bout d'un moment, il se lasse de l'animation en elle-même et commence à se concentrer plutôt sur le côté technologique de l'animation. Et donc, en 1940, Ub retourne travailler pour Disney, qui a maintenant sa compagnie Walt Disney Studios, où ils auront une relation professionnelle, mais distante, Disney n'ayant toujours pas avalé la trahison de Iwerks. Et là-bas, Ub participera à la création de plein de procédés d'animation comme la xérographie ou la multiplane. La multiplane. La caméra multiplane est un système créé au sein des studios Walt Disney qui permet de donner un effet de profondeur aux dessins animés. En effet, comme son nom l'indique, il s'agit d'une structure composée de plusieurs plans au-dessus desquels se trouve une caméra. En plaçant les différents éléments de décor et d'animation sur chacun des plans, on obtient un effet de profondeur des plus saisissants, particulièrement lorsque la caméra est en mouvement, un véritable bijou technologique qui a fait évoluer la manière dont on réfléchit le dessin animé jusqu'à nos jours. À bientôt pour une nouvelle parenthèse sur l'animation. Ah bah non, c'était la dernière de l'épisode, du coup je me casse, allez salut, j'ai d'autres trucs à faire de ma vie. Enfin bref, après ça, il a fait plein de trucs, des effets pour les attractions de Disneyland, il a dessiné pour presque tous les films Disney de l'époque, et ensuite, il est mort 5 ans après Disney, en 1971, et tout le monde s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette histoire? Et pour créer quelque chose de grand et de beau, il faut travailler en équipe, main dans la main. On a tous un rôle à jouer et nous nous complétons chacun à notre manière. Et nous pouvons tous rendre le monde meilleur si on décide de ne pas faire de mal aux autres et de contrôler notre ego. Je vais te taper, Gary. Tu sais que ça me donne envie de te taper lorsque tu dis des trucs qui ont aucun sens comme ça. Ouais, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Non, ce qu'on a appris, c'est qu'il vaut mieux avoir du charisme et de la tchatch que de savoir dessiner. Que la clé du succès, c'est de faire travailler les autres. Et que si vous voulez montrer des scènes homosexuelles au cinéma, n'oubliez pas de les intégrer de manière à pouvoir les couper pour le marché chinois. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur Ub Iwerks, en espérant vous revoir toutes et tous bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.